La gare, gestion axée sur les résultats. Cette vision de gestion optimale des affaires publiques, le cas échéant, a été déjà adoptée dans notre pays, sur instruction du visionnaire président de la République, Denis Sassou Nguesso, comme modèle de gouvernance. Et toutes les fois que les gouvernants prennent des initiatives de bonne gouvernance de la chose publique, le peuple est enthousiasmé et confiant de leurs gouvernants, car cette bonne gestion vise directement son bien-être, le bien-être du peuple. Et la mauvaise gestion de la chose publique est pour la plupart des cas un fait exprès, puisqu'elle vise systématiquement le bien-être de soi. Et soi ici, c'est l'autorité publique elle-même. Ce n'est un secret pour personne. Même pendant que la gestion des affaires publiques est médiocre et chaotique, nos autorités vivent dans l'opulence, sinon dans un luxe insolent. À commencer par les conditions de travail. Elles, nos autorités, travaillent dans tout le confort possible. Loin de nous la pensée de dire qu'elles n'ont pas le droit. Il va de soi. Seulement, les bonnes conditions de travail ne sont pas un luxe, s'il vous plaît, et ne doivent pas être l'apanage des autorités, mais c'est une exigence de la loi du travail pour tous. Or que toutes les structures sous tutelle des ministères, ou presque, travaillent dans des conditions, hélas, inhumaines. Ces structures manquent presque de tout, même des toilettes décentes. La gestion axée sur les résultats, la gare, que le gouvernement Makosso vient de rattraper, sinon de ressusciter. Ce qui manifeste d'ailleurs une volonté de bien faire, c'est aussi des bonnes conditions de travail. Sinon, comment atteindre les résultats attendus si l'on n'est pas placé dans des dispositions environnementales de travail propres à produire des résultats? On dit souvent, le confort inspire. Comme quoi, un homme, une mission, des moyens. En tout cas, pas de gestion axée sur les résultats sans ce triptyque réfléchi. La gare, à l'époque, n'a fait que la une des discours des ministres et autres autorités d'alors, exploités en simple slogan pour encenser le président de la République, façon de garantir le poste. Alors que c'est la mise en pratique justement de la gare, même sans citer le nom du président de la République, qui doit garantir d'abord au président le fauteuil présidentiel à travers la confiance renouvelée d'un peuple content. Ce n'est qu'en ce net moment que le ministre et autres garantiront leur poste. Et dire que lorsque le chef de l'État instruisit le gouvernement sur la gare, donc la gestion axée sur les résultats, le Congo traversait une période de vache grasse. Et pourtant, les résultats sont aujourd'hui certainement mitigés, si l'on peut se prêter à une évaluation. Car les problèmes d'eau, d'électricité, des pièces d'état civil, d'études, de voyages, de procédures administratives, du manger et du boire, bref, des services publics, même élémentaires, sont encore sans résultat. La preuve, c'est qu'après les slogans qui ont tout aussi duré que le temps d'une rose, la gare avait disparu, même des discours, déjà que les actes ne suivaient pas toujours. Que le Premier ministre Anatole Koliné Makosso ait mis en musique, sur instruction du président de la République, la synergie des ministères selon leur champ d'action, au travers des mini-équipes de travail pour définir ensemble les priorités de travail des uns et des autres dans cette fourchette dite de 100 jours, le premier groupe ou équipe de travail dirigé par le Premier ministre a remis sur la table de la gouvernance, certainement toujours sur instruction du président de la République, la notion gare, gestion axée sur les résultats à juste titre d'ailleurs. Et nous disons qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. L'on ne peut pas gérer les autres, en effet, le patrimoine commun dans le vaille-que-vaille, sans se préoccuper d'atteindre les résultats escomptés. Ces résultats, à vrai dire, chers politiques, c'est votre caution, donc votre garantie pour la prochaine élection, même sans battre campagne. La bonne gouvernance est la meilleure des campagnes électorales.